Loi Asile et Immigration. Les apprentis frondeurs de la REM. Sonia Crimi a remporté la législative dans la Manche, en présentant une candidature dissidente la REM. Jacques Demarton-AFP. Sonia Crimi. Elle est devenue le visage de l'opposition à la ligne de fermeté défendue par Gérard Collomb. La députée Sonia Crimi, députée La République En Marche, la REM, de la Manche, s'est fait remarquer le 19 décembre dans l'hémicycle, en interpellant le ministre de l'Intérieur. Cette franco-tunisienne de 35 ans réclamait plus d'humanité et de dignité sur l'accueil des migrants. Cette ancienne enseignante s'est engagée pour Emmanuel Macron pour permettre aux immigrés de se sentir bien en France. Il faut donner des signaux, favoriser l'intégration, arrêter d'opposer les Français les uns contre les autres, affirme cet élu, l'aîné de 5 filles. Dans une interview au Figaro, Sonia Crimi a affirmé en mars qu'elle pourrait voter contre le texte de Gérard Collomb. C'est un mauvais projet de loi, une rustine sur une jambe de bois. Martine Aubonnet. Cette néo-députée est intervenue dans l'hémicycle, à la mi-février, s'opposant à la proposition de loi sur la rétention des Dublinés et réclamant au gouvernement davantage de débats sur la question. Petite fille d'immigrés polonais, la députée du Bas-Rhin a exercé comme médecin avant de diriger le SAMU social de Paris. Martine Aubonnet revendique une fibre sociale et veillera à ce que la France reste une terre d'accueil. Elle interviendra lors de la discussion générale, lundi, et va déposer une petite trentaine d'amendements, rejetés en commission la semaine dernière, destinés à revenir sur certains points chauds du texte sur l'asile et l'immigration, comme la durée de rétention et le délai de recours. La simplification administrative ne doit pas se faire au détriment des droits, explique-t-elle. Cette membre de la commission des affaires sociales pourrait s'abstenir lors du vote si le texte reste déséquilibré. Jean-Michel Clément. Jean-Michel Clément défend sa liberté de parole. Après 2 mandats de député sous l'étiquette du Parti socialiste, cet avocat de formation est réélu pour un 3e mandat, en juin, cette fois sous la bannière du mouvement présidentiel. Il s'est déjà opposé à la loi de moralisation et a récemment critiqué la copie du gouvernement concernant la réforme des institutions. Ce membre de la commission des lois prévoit de voter contre le projet de loi Asile et Immigration, puisqu'il ne permet pas de répondre aux problèmes posés. Il défend davantage d'humanité dans le texte de loi. Florence Grandjus. Ancienne directrice générale de Pôle emploi, Florence Grandjus souhaitait s'investir au départ plutôt sur les questions de formation professionnelle et d'assurance chômage. Elle s'est finalement davantage mobilisée sur la question de l'accueil des migrants. J'ai dirigé pendant 7 ans Pôle emploi en Seine-Saint-Denis, département où se concentrent 30% des migrants, souligne-t-elle. Cette députée des Yvelines, novice en politique, siège à la commission des affaires sociales et s'oppose notamment à la rétention des mineurs. En amont de l'examen de la loi, Florence Grandjus a d'ailleurs visité plusieurs centres de rétention administrative, dont celui du Mesnil-Amelot. J'avais honte, j'ai vu de la saleté, humainement ce n'est pas possible, raconte-t-elle a posteriori. La députée ne sait pas encore quel sera son vote. Mais sur la proposition de loi dite Dublinée, elle s'était abstenue. Delphine Bagary. Médecin de formation, la députée des Alpes de Haute-Provence Delphine Bagary conteste une grande partie du texte porté par Gérard Collomb. La macroniste a signé plus d'une centaine d'amendements et s'inquiète d'une éventuelle réduction des droits. J'espère faire bouger les lignes pour faire évoluer le signal politique de ce texte, souligne-t-elle, tout en regrettant que le gouvernement se montre à ce stade inflexible. Cette ancienne socialiste ne sait pas si elle votera pour le texte. Il ne faut pas lâcher sur les mineurs isolés. Stella Dupont. Cette élue du Maine-et-Loire, ancienne militante socialiste, a auditionné de nombreux acteurs associatifs sur le thème de l'asile et de l'immigration, notamment dans sa circonscription. En charge d'un rapport spécial sur la solidarité, l'insertion, et l'égalité des chances, elle est notamment opposée à la rétention des enfants. Elle a co-signé une dizaine d'amendements et a déjà annoncé à Ouest France qu'elle n'était pas en mesure de voter cette loi, comme Mathieu Orphelin, lui aussi député du Maine-et-Loire.